Tu sais ce qui arrive quand tes artères se bouchent progressivement sans que tu t'en rendes compte. Un jour, tu fais une prise de sang de routine et là, surprise, ton cholestérol explose les compteurs. Ton médecin te regarde avec cet air sérieux qui te fait comprendre que c'est le moment d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Peut-être que dans ta famille, les maladies cardiovasculaires frappent régulièrement, les infarctus et les AVC font partie des conversations du dimanche. Tu te dis que c'est héréditaire, que tu n'y peux rien, que c'est foutu d'avance. Tu penses déjà aux médicaments à vie, aux restrictions alimentaires drastiques, à cette épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Erreur totale. La vérité, c'est que ton corps possède une capacité extraordinaire d'auto-guérison et de régénération. Tes artères peuvent retrouver leur souplesse, ton cholestérol peut redescendre naturellement, ton cœur peut battre plus sereinement. Aujourd'hui, je vais te révéler les 5 aliments les plus puissants pour déboucher tes artères naturellement. Des aliments que tu peux trouver facilement dans n'importe quel supermarché et qui vont transformer la santé de ton cœur en quelques semaines. Ces aliments, certains médecins préfèrent ne pas en parler parce qu'ils remettent en question le business des statines et autres médicaments. Reste jusqu'à la fin parce que le 5e va complètement changer ta vision du fromage et de son impact sur tes artères. Premier aliment, le foie de morue. Je sais, rien qu'en entendant foie de morue, tu fais déjà la grimace. Beaucoup pensent que c'est un aliment dépassé, quelque chose que nos grands-parents mangeaient par obligation. Mais attends, avant de fermer cette vidéo, laisse-moi t'expliquer pourquoi cet aliment est un véritable trésor pour tes artères. Les laboratoires pharmaceutiques aimeraient que tu ignores ce que je vais te dire maintenant. Le foie de morue contient 3 composés exceptionnels qui vont littéralement nettoyer tes vaisseaux sanguins mieux que n'importe quel médicament. Premièrement, les oméga 3, ces graisses magiques qui s'attaquent directement au mauvais cholestérol. Pour comprendre leur action, tu dois d'abord visualiser ce qui se passe dans tes artères. Tu sais qu'il existe du bon et du mauvais cholestérol, le fameux LDL qui se balade dans ton sang comme un voyou. Le bon cholestérol ou HDL agit comme un éboueur qui nettoie tes artères. Le mauvais cholestérol, lui, c'est comme un vandale qui tague les parois de tes vaisseaux sanguins. Quand tu en as trop, il forme des plaques d'athérome dans tes artères, comme du calcaire dans tes canalisations. Ces plaques commencent minuscules, mais grossissent année après année, rétrécissant le passage du sang. Imagine tes artères comme des tuyaux d'arrosage, plus la plaque grossit, plus l'eau a du mal à passer. La pression augmente, ton cœur force davantage, s'épuise progressivement. Sauf que cette eau, c'est ton sang chargé d'oxygène, et ces tuyaux, ce sont tes artères vitales qui alimentent ton cerveau et ton cœur. Les oméga 3 du foie de morue empêchent cette accumulation dangereuse en fluidifiant ton sang et en stabilisant les parois artérielles. Deuxièmement, la vitamine B3 ou niacine transforme ton mauvais cholestérol en bile. Cette bile, ton foie la fabrique pour digérer les repas gras, c'est du recyclage intelligent au niveau cellulaire. Au lieu de laisser ton mauvais cholestérol circuler indéfiniment dans tes artères, la vitamine B3 le capture et le transforme. C'est comme si tu transformais tes déchets en énergie utile, un processus d'économie circulaire dans ton propre corps. Cette transformation diminue naturellement ton taux de cholestérol LDL sans aucun effet secondaire. Troisièmement, la vitamine D guide le calcium vers tes os au lieu de laisser ce minéral durcir tes plaques artérielles. Le calcium qui circule dans ton sang peut devenir ton pire ennemi s'il se dépose au mauvais endroit. Quand il durcit les plaques d'athérome, ces dernières deviennent rigides et dangereuses. Une plaque rigide peut se fissurer, créer un caillot et provoquer un infarctus ou un AVC en quelques minutes. La vitamine D du foie de morue dirige intelligemment ce calcium vers tes os et tes dents où il est réellement utile. Mais comment consommer ce foie de morue sans vomir, me diras-tu? Si tu le détestes nature, voici ma méthode infaillible pour le rendre délicieux. Écrase-le avec du fromage blanc ou du skyr, ajoute du citron frais, du persil haché, de la coriandre. Tu peux ajouter une pointe de piment d'Espelette, du poivre noir fraîchement moulu, un soupçon de romarin. Tu peux en faire une tartinade délicieuse pour l'apéritif ou une sauce pour tremper tes légumes croquants. Tomates cerises, bâtonnets de carottes, radis roses, concombres, tout y passe. Fais-moi confiance, préparé comme ça, même les plus réticents y trouvent leur compte et en redemandent. D'ailleurs, si ces conseils t'aident déjà, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rater aucun secret santé qui peut transformer ta vie. Deuxième aliment, l'ail. L'ail fait partie de mes super aliments préférés, ces ingrédients miracles que tu devrais consommer quotidiennement. Utilisé depuis des millénaires dans la médecine traditionnelle, l'ail cache des secrets que la science moderne redécouvre aujourd'hui. Dans chaque gousse d'ail se cache une molécule extraordinaire appelée allicine, un puissant anti-inflammatoire naturel. Cette allicine ne se forme que lorsque tu coupes ou écrases l'ail, c'est une réaction chimique fascinante.
Pour maximiser sa production, laisse l'ail écrasé reposer 10 minutes avant de le consommer ou de le cuire. L'inflammation dans tes artères, c'est comme un incendie permanent qui fragilise les parois de tes vaisseaux sanguins. Cette inflammation chronique rend tes artères rigides, incapables de se dilater correctement quand ton cœur pompe. C'est cette rigidité qui crée l'hypertension, cette pression excessive qui fatigue ton cœur. La lysine de l'ail agit comme un pompier expérimenté qui éteint cet incendie inflammatoire à la source. Elle restaure l'élasticité naturelle de tes artères, leur souplesse d'origine. Résultat, tes artères retrouvent leur capacité à s'élargir naturellement à chaque battement de cœur. C'est comme si tu desserrais les taux autour de tes tuyaux d'arrosage, la pression diminue instantanément. Moins de pression signifie moins de risque de formation de caillots dangereux qui peuvent voyager jusqu'à ton cerveau. Mais la lysine fait encore plus, elle empêche les plaquettes sanguines de s'agréger anormalement. Les plaquettes sont normalement utiles pour cicatriser les blessures, mais parfois elles se collent entre elles sans raison. L'ail maintient ton sang à la bonne fluidité, ni trop épais ni trop liquide. Je te conseille de consommer 1 à 2 gousses d'ail par jour si c'est possible dans tes habitudes alimentaires. Tu peux l'ajouter dans tes plats chauds en fin de cuisson pour préserver ses propriétés, tes salades fraîches, même dans tes jus matinaux. Personnellement, je prépare un shot matinal puissant avec du gingembre frais, du curcuma en poudre et de l'ail écrasé. C'est un peu intense au début, je ne vais pas te mentir, mais ton corps te remerciera rapidement. 3e aliment, les pistaches et fruits à coque. Les pistaches représentent toute la famille des fruits à coque, incluant les noix, les noisettes, les amandes et les noix du Brésil. Ces petits trésors nutritionnels contiennent des oméga-3 d'origine végétale, parfaits pour compléter ceux du poisson. Les oméga-3 végétaux ou ALA se transforment partiellement en EPA et DHA dans ton corps. Même si cette conversion n'est pas parfaite, elle reste suffisante pour exercer des effets protecteurs sur tes artères. Mais leur secret réside surtout dans leur concentration exceptionnelle en vitamine E, un antioxydant majeur. Avant de continuer, laisse-moi clarifier quelque chose d'essentiel que l'industrie agroalimentaire préfère que tu ignores. La vitamine D, les oméga-3, la vitamine E, ce sont toutes des molécules grasses, liposolubles. Tu vois où je veux en venir maintenant. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut supprimer le gras pour protéger leur cœur et diminuer leur cholestérol. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire, c'est même dangereux de supprimer toutes les graisses. Le problème n'est jamais la quantité de gras, mais la qualité du gras que tu consommes quotidiennement. Les graisses industrielles trans et hydrogénées sont tes véritables ennemis, pas les graisses naturelles. La vitamine des pistaches ne diminue pas directement ton cholestérol, elle améliore drastiquement la façon dont ton corps le gère. Elle facilite le transport du cholestérol dans ton sang, évitant qu'il s'accumule dangereusement dans tes artères coronaires. La vitamine protège aussi ton cholestérol LDL de l'oxydation, un processus qui le rend vraiment dangereux. Un cholestérol LDL oxydé devient comme un aimant pour tes parois artérielles, il s'y colle définitivement. Attention cependant, évite absolument les pistaches grillées à haute température et salées industriellement. Le grillage intense détruit une grande partie des composés nutritionnels qui nous intéressent pour la santé cardiovasculaire. Le sel ajouté provoque de l'hypertension et de la rétention d'eau, exactement ce qu'on veut éviter. Tu veux diminuer la pression dans tes artères, pas l'augmenter avec du sodium en excès. Consomme environ 20 grammes de fruits à coque par jour si tu es une femme, c'est une poignée. Les hommes peuvent monter jusqu'à 30 ou 40 grammes, surtout s'ils font du sport régulièrement. Répartis cette quantité sur plusieurs repas pour optimiser l'absorption des vitamines liposolubles. 4e aliment, les lentilles. Les lentilles appartiennent à la famille des légumineuses, avec les petits pois, les pois chiches, les haricots rouges et les fèves. Ces féculents de qualité supérieure sont malheureusement boudés par beaucoup de Français qui préfèrent les éternels riz, pâtes et pommes de terre. Pourtant, les lentilles contiennent des fibres solubles exceptionnelles qui agissent comme de véritables éponges à cholestérol. Ces fibres se trouvent principalement dans la petite pellicule extérieure de chaque lentille, cette enveloppe que certains enlèvent à tort. Voici leur pouvoir magique que peu de gens connaissent, elles piègent une partie des mauvaises graisses que tu consommes. Au lieu d'être absorbées par tes intestins et de finir directement dans ton sang, ces graisses continuent leur route. Elles se lient aux fibres comme de la colle et terminent leur voyage dans tes toilettes le lendemain matin. Si tu consommes un repas très gras accompagné de lentilles, tu diminues automatiquement son impact négatif sur ton cholestérol. Au lieu d'absorber 100% du mauvais gras, ton corps n'en récupère qu'une partie, le reste est éliminé naturellement. C'est un système de filtration biologique que ton corps utilise depuis des millénaires, bien avant l'invention des médicaments. Les fibres solubles des lentilles capturent aussi les acides biliaires dans tes intestins.
Ton foie doit alors fabriquer de nouveaux acides biliaires en utilisant ton cholestérol comme matière première. Résultat, ton taux de cholestérol diminue naturellement sans aucun effet secondaire. Les lentilles contiennent aussi du magnésium et du potassium, deux minéraux essentiels souvent négligés. Ces minéraux aident ton cœur à battre plus calmement, à exercer moins de pression pour faire circuler le sang dans tout ton corps. Le magnésium est particulièrement important car il agit comme un relaxant musculaire naturel sur ton cœur et tes artères. De nombreux Français, surtout les femmes, en manquent cruellement selon les études nutritionnelles récentes. C'est d'ailleurs le complément alimentaire le plus vendu en France, juste après la vitamine D. Mais plutôt que d'avaler des gélules industrielles, pourquoi ne pas simplement manger plus de lentilles naturelles? Le potassium équilibre les effets néfastes du sodium sur ta pression artérielle. Plus tu consommes de potassium, plus ton corps évacue l'excès de sodium et d'eau. Tu peux consommer des lentilles vertes, blondes, corail ou noires, toutes sont bénéfiques pour tes artères. Elles apportent de la variété dans tes féculents, de la couleur dans ton assiette, loin de l'éternelle trilogie monotone. 5e aliment, le parmesan. 5e aliment, le parmesan. Le parmesan va probablement te surprendre dans cette liste d'aliments anti-cholestérol, tu n'as pas tort d'être étonné. C'est un fromage à pâte pressée cuite, donc potentiellement gras, ce qui semble contradictoire avec tout ce qu'on entend habituellement. Mais comme je te l'explique depuis le début de cette vidéo, ce n'est pas le gras le problème, c'est sa qualité et son origine. Le parmesan est fabriqué selon des méthodes ancestrales, sans additifs chimiques, contrairement aux fromages industriels. Néanmoins, reste raisonnable dans les quantités, ne dépasse pas 30 à 40 grammes de fromage par jour. Même les bonnes choses deviennent mauvaises en excès, c'est une question de dosage et d'équilibre alimentaire. Ce qui rend le parmesan extraordinaire pour tes artères, c'est qu'il s'agit d'un aliment fermenté depuis des siècles. Des bactéries lactiques ont transformé le lait de vache en fromage grâce à un processus de fermentation naturelle et lente. Cette fermentation crée des probiotiques bénéfiques qui survivent partiellement à la digestion et colonisent ton microbiote intestinal. Une fois dans ton ventre, ces bactéries continuent leur travail bénéfique pour ta santé cardiovasculaire. Elles fabriquent de la vitamine K2 ou ménaquinone, un nutriment crucial pour tes artères que peu de gens connaissent. Cette vitamine K2 n'existe pratiquement que dans les aliments fermentés et quelques abats, d'où sa rareté dans l'alimentation moderne. Elle travaille main dans la main avec la vitamine D dans un partenariat biologique fascinant. Ensemble, elles activent des protéines spécialisées qui dirigent le calcium de ton sang vers tes os et tes dents. Au lieu de laisser ce calcium durcir les plaques d'athérome dans tes artères, elle l'oriente intelligemment vers les bons endroits. C'est un système de navigation GPS pour les minéraux de ton corps, chaque élément va où il doit aller. La vitamine K2 active notamment l'ostéocalcine qui fixe le calcium sur tes os et la MGP qui l'évacue de tes artères. Sans vitamine K2, ton calcium se dépose n'importe où, souvent dans tes artères où il n'a rien à faire. Cette action double protège tes artères de la calcification tout en renforçant ton squelette contre l'ostéoporose. Si tu prends de l'âge ou si tu es une femme ménopausée menacée par la fragilité osseuse, c'est encore plus intéressant. Mais attention, et c'est crucial, la vitamine K2 ne fonctionne correctement qu'avec suffisamment de vitamine D dans ton organisme. Si l'une des deux manque, l'action protectrice ne peut pas s'exercer correctement, c'est comme un moteur à deux temps. Beaucoup de Français manquent de vitamine D, surtout en hiver quand le soleil se fait rare. Tu peux vérifier ton taux dans tes prises de sang ou observer certains signes révélateurs de carence. Manque de vitamine D, surtout en hiver. Tu peux vérifier ton taux dans tes prises de sang ou observer certains signes révélateurs. Conclusion. Ces 5 aliments ne constituent pas une liste exhaustive, mais ils représentent des outils puissants pour déboucher tes artères. L'important reste de manger varié, d'écouter le rythme des saisons et de te faire plaisir. Ton cœur a besoin de bons gras, de vitamines spécifiques et de minéraux essentiels. Ne tombe pas dans le piège de la restriction, privilégie la qualité à la quantité. Tes artères te remercieront et ton cœur battra plus sereinement.